Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon deuxième épisode de Tech on Air. Ce petit épisode que j'ai commencé la semaine dernière. Voilà, donc là c'est la deuxième fois que je le fais. Et j'espère en tout cas que vous allez bien. Alors dans cet épisode, vous allez voir, on a pas mal d'informations là qui ont débarqué côté mini PC. Ça n'arrête pas en ce moment. Donc c'est vraiment sympa. Il y a plein de bonnes choses qui sont en train de se faire de ce côté-là. Et vous allez voir un petit peu, j'ai sélectionné des informations qui, j'espère, vont vous plaire. Donc allez, on va commencer de suite avec l'actu mini PC. Alors du côté des mini PC, ça n'arrête pas. Alors déjà on a Zotac, qui est un bon fabricant, on le sait, déjà de GPU et de pas mal d'accessoires, qui dévoile un nouveau mini PC qui a l'air vraiment vraiment sympa. Donc là cette fois-ci on a une RTX 4070 super embarquée. Puis regardez, ça c'est dans un boîtier donc de 8,3 litres, c'est vraiment pas beaucoup. Donc là on est vraiment sur un boîtier qui fera à peu près cette taille. C'est vraiment vraiment sympa. Ils ont embarqué en plus un sacré processeur, on a du i7 14700, évidemment une carte de chez eux, donc une 4070 Super 12 Go, 16 Go de RAM, SSD de 1 Tera. Donc ça a l'air quand même assez sympa. Moi j'aime bien, j'ai trouvé que ça avait l'air cool. Et puis bon, regardez ça. Enfin je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Le seul truc par contre je trouve qui manque, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait une option en façade qui soit transparente pour qu'on puisse voir en fait le GPU, parce que pour moi c'est un peu le but. Donc quand on est sur un format déjà qui fait une certaine taille, c'est vrai que j'ai envie de voir le GPU. Mais ouais, en tout cas ça a l'air sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. En tout cas, moi c'est vrai que ça pourrait me plaire. Alors, ensuite, aïe aïe aïe, le remplaçant d'Oculink déjà. Bon, ils appellent ça le Copperlink ou Coprelink, je sais pas de quoi ils parlent exactement, mais bon bref, apparemment on a des spécifications sur le nouveau câble. Alors cette fois-ci on parle déjà du PCI Express 6 et même la prise en charge de PCI Express 7, merci, enfin on n'a même pas encore du PCI 5, donc c'est un peu, ça paraît un petit peu pris de court, donc ils sont déjà en train de parler de ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait, je me rendais pas trop compte, mais apparemment la norme Oculink, c'est fini. Le groupe de travail, je ne savais pas du tout, avait fermé ses portes en 2021. Alors je ne sais pas si vous le saviez. Et en fait maintenant je suis en train de réaliser, mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires Oculink. Parce que lorsqu'on y pense, quand on regarde un petit peu partout, même AliExpress et tout, il y a beaucoup de rafistolage. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo parce que j'ai commandé en fait un dock Oculink. Mais c'est pas très joli, il n'y a rien de très élégant. Et franchement, à part, il y a un petit boîtier, je sais, le NGX, je crois le NGX N1 avec une 7600M qui est embarqué. Le reste, il n'y a rien, il n'y a pas de solutions qui sont vraiment faites. C'est vraiment du fait maison, vous achetez en fait le bracket, etc. Donc là, bref, moi j'espère que la norme Copulink, ça va rester. Parce que, voilà, qu'on puisse commencer à avoir vraiment du matos qui soit sympa. Et puis donc ça va être en termes de débit, ça va être beaucoup plus sympa. Alors c'est marrant parce qu'ils disent donc Oculink en PCI 3, donc c'était jusqu'à 8 Go, mais sauf que bon en PCI 4, ça pouvait en fait monter jusqu'à 60 Go si vous utilisez les 4 channels. Donc bon, je sais pas. Pour moi, je prends cette nouvelle en fait avec intérêt parce que je me dis que si peut-être on a vraiment une norme qui ne sera pas abandonnée, peut-être qu'on pourra commencer à avoir des jolis boîtiers, qu'on pourra avoir en fait des solutions beaucoup plus sympas que ce qu'il y a à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est pas terrible. Franchement, en ce moment, vous achetez par exemple une carte graphique externe, vous branchez votre Oculink, regardez bien sur AliExpress ou Amazon, eBay, etc. C'est pas joli. Vous allez vous retrouver avec des espèces d'attaches en métal. Faut rajouter l'alimentation, c'est pas très joli tout ça. Donc voilà. À voir en tout cas. Allez, encore d'autres mini-PC. En fait, j'ai l'impression, franchement, chaque semaine, mais ça arrête pas de débarquer les mini-PC, ça arrête pas. J'ai même du mal, franchement, à suivre qu'est-ce qui sort et tout. En tout cas, Asus nous régale. Alors, un Expert Center PN65, et là, cette fois-ci, c'est le truc, on va dire, qui est un petit peu cool, c'est que on embarque le Core Ultra 7 155H et du Meteor Lake. Donc c'est pas mal. Bon, après le reste, c'est à peu près pareil, vous reconnaissez un peu les designs mini-PC, ils se copient tous. J'ai pas vu des choses extraordinaires. On a quand même, on a le Wi-Fi 7, donc ça c'est sympa.
Il y a du Wi-Fi 7. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était cool? Voilà, bon, le PCI Express Gen 4, hein, voilà, du DDR5, hein, du classique. Bon, par contre, comme vous savez, hein, dès que vous êtes sur un CPU en fait embarqué Intel, oubliez, ça ne sera pas utilisé pour le gaming. Les seuls qui font vraiment du gaming, c'est du Ryzen, voilà, du Ryzen embarqué avec la 780M. Là, vous commencez à avoir quelque chose de sympathique. Le reste, laissez tomber. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous faites de la bureautique, ou vous l'utilisez en serveur, ou je sais pas, juste pour faire de l'édit vidéo, peut-être que ça peut être sympa. Puis c'est bien d'avoir du Meteor Lake sur les mini PC. Il n'y en a pas encore beaucoup. Allez, un autre mini PC parce que ça n'arrête jamais. Alors, cette fois-ci, c'est le mini PC Ryzen 7 8845HS. Alors, vous allez vous dire, oh là là, mais ça doit être vachement mieux que le 7840 ou le 7940HS. En fait, que nenni, vous allez regarder d'ailleurs, les spécifications sont absolument à 100% pareilles. C'est vraiment tout pareil. C'est juste que celui-là, il est sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Et mais en fait, c'est exactement les mêmes spécifications. Vous avez les 8 cœurs, on est en Zen 4, on a du Radeon 780M, 12 cœurs graphiques. Donc voilà. Après, moi, ce que j'adore dans ce mini PC, mais regardez-moi ça comme il est beau. Il est incroyable, le Firebat. Donc là, alors, là, niveau design, il envoie grave, et donc c'est vraiment un truc, moi, qui me plaît. J'ai énormément aimé le design, et donc, c'est un appareil vraiment qui me rend curieux. J'aurais bien aimé qu'il y ait quand même un petit renouveau côté processeur, mais à mon avis, il va falloir attendre la série des Ryzen 9000. Donc là, je pense que, par exemple, pour fin d'année, ça va être sympa. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous, on va en parler là, ici. Et franchement, là, les nouveaux APU AMD qui arrivent ont l'air d'envoyer. Donc, je pense que c'est quand même une histoire à suivre. Voilà, donc en tout cas un très très joli mini PC, il est super bien équipé, regardez-moi ça, vous avez vu tout ça? C'est sympa quand même. On a de l'HDMI, on a tout ça, USB 4, dommage il n'y a pas d'Oculink, mais ça l'Oculink j'ai remarqué c'est vraiment Minisforum, hein, ils sont fans de ça. Puis bon avec la norme qui n'est pas vraiment, qui rencontre pas un énorme succès, je pense que si vous voulez mettre une carte graphique externe, vous allez passer en Thunderbolt et puis voilà. Mais en tout cas regardez ce design, j'adore. Franchement, c'est l'un des plus beaux mini-PC là que j'ai vu depuis longtemps. Donc, c'est vraiment quelque chose de cool, hein, je trouve. Ouais. Oui, ça, c'est pas mal. Franchement, j'adore. Donc, c'est beau, hein. Franchement, c'est bien qu'on commence à avoir des mini-PC qui ont vraiment de la gueule. Minisforum, je trouve, ils ont vraiment envoyé. Et puis là, c'est bien aussi de voir cette marque que je ne connais pas du tout, Firebat. Dites-moi si vous connaissez, si vous l'avez déjà essayé. En tout cas, je suis ça de près. Allez, on passe sur quelque chose d'autre. Bon, encore des nouvelles du Corsair One, j'en ai parlé la semaine dernière, ça se profile. Alors, c'est intéressant, il y avait tellement fait de spéculations sur l'appareil que certains ont même pensé que il va peut-être y avoir du Ryzen 9000, mais bon, vite fait. Corsair, ils ont mis tout le monde à l'amende, ils leur ont dit, bon, non, attendez, nous, c'est le 6 mai qu'on annonce qu'on va annoncer donc notre Corsair One. Donc en fait là c'est dans 2 jours, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se faire de ce côté-là. Et puis ils ont dit, bon bah voilà, nous c'est pas le 5 juin, et le 5 juin on sait tous que c'est AMD qui va un petit peu nous dévoiler les Ryzen 9000, qui vont nous parler un petit peu de leur, probablement des nouvelles RX 8000, donc ça va être très très chargé là le 5 juin. Voilà, en tout cas vous avez vu, ça va être sympa, donc là c'est un petit peu ce qu'on a là pour l'instant. À mon avis, franchement les connaissants ils vont embarquer la dernière 4080, ça sera peut-être du 4080 Super, ils seront pas en AMD, ça c'est sûr. Voilà, et puis non, à mon avis ça va être sympa. J'ai hâte de le voir parce que c'est vrai que le Corsair One était joli, mais il était cher par contre. Je me rappelle, je sais plus combien c'était, mais je crois qu'on était pas loin de 2000$ ou un truc comme ça. Bon, après c'est du très très haut de gamme, c'est vraiment très bien fait, c'est joli. Alors, maintenant, on n'est plus vraiment dans le mini PC, mais on est dans le format mini ITX. Je kiffe ce genre de format, j'aime énormément. Et là, regardez-moi ce qu'on nous sort. Alors ça, c'est vraiment top. J'aime énormément j'aime beaucoup le design de ce petit format. Regardez-moi ça comme c'est beau. En plus, ça va très bien avec la carte graphique. Donc là, c'est Colorful qui fait ça. C'est la série mini, et puis c'est vraiment sympa parce qu'ils embarquent donc du coup la 4060 et c'est vraiment vraiment chouette. Je la trouve magnifique. Regardez, elle est simple. On est vraiment sur du One Fan. 4060, elle est blanche. Regardez-moi ce boîtier, mais surtout le truc à noter,
sur ce joli boîtier ITX, c'est que la carte graphique, vous allez la voir sur le dessus. Et ça, j'adore. Parce que franchement, si c'est pour me cacher la carte graphique, je prends un mini PC. Et là, regardez ça. En plus, c'est un bundle qui vient. Donc la carte graphique, vous avez l'alimentation. En plus, c'est une alimentation modulaire. Comme vous pouvez voir, vous avez un super boîtier donc avec la vitre sur le dessus. On va pouvoir voir le GPU. Certes, il est petit, il est condensé, mais il est beau. Et puis, vous avez en plus le CPU fan. Et regardez-moi ça, c'est vraiment sympa, sur des dimensions vraiment petites. 24 cm, c'est ça. 28 cm, c'est à peu près ça. Puis on a quoi? On a en largeur, on a ça. C'est vraiment, vraiment petit. C'est très, très joli. Moi, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aimerais vraiment acheter ce genre d'appareil. Donc là, c'est la marque Colorful. C'est une très bonne marque chinoise. Elle a une très bonne réputation. Et puis elle s'installe un petit peu, petit à petit aussi à l'étranger. Mais vraiment, ça c'est magnifique. J'aime énormément leur solution. Donc c'est très sympa. Moi qui ai envie là de me faire un nouveau boîtier ITX, je pense que celui-là il me donne vraiment envie. Puis bon, vous regardez au niveau des prix, à part la 4060, le reste est quand même raisonnable. Donc voilà, je vais vous tenir un peu au courant. Il y a aussi, ils ont une carte mère. Et c'est peut-être un appareil que je pense vouloir tester là d'ici peu. Allez, j'ai beaucoup parlé sur les mini PC, maintenant il est temps de passer au CPU cette semaine. Alors côté CPU, écoutez, c'était pas très riche en termes d'actualité. Je peux juste vous dire que ça y est, on commence à voir le nez là, des corps ultra sur les bureaux qui commencent à se pointer. Ça y est, et on a déjà des références. Alors, c'est encore des spéculations, mais il y aurait le 285K en Ultra 9, il y a le 265 en Ultra 7 et le 255K en Ultra 5. Donc là, vous avez vu, ils vont vraiment changer donc, de nom. On ne va plus du tout être sur les mêmes noms. Mais il y a des petites spécifications qui sont en train de se faire. Là, sur le top du top, on est vraiment sur des caractéristiques assez similaires en fait au Core i9 14900. Donc franchement, en termes de perf, je ne pense pas qu'il y aura une énorme différence avec le 285K. Mais là où il y aura une différence, ça sera surtout sur la partie intelligence artificielle. Et donc là, on peut s'imaginer qu'on aura beaucoup plus de AI Core qui sont embarqués. Et la capacité donc en teraflop sera beaucoup plus importante. Donc ce seront des processeurs qui seront beaucoup plus à l'aise à mon avis sous Windows 12. Un truc à noter, c'est la consommation, elle baisse. Donc ça c'est bienvenu, c'est pas mal. Donc là on passe de 150 à 125 watts là, pour le 285, c'est sympa, moi je prends toujours. Donc c'est pas mal, c'est bien à voir. Alors où est-ce qu'ils vont les lancer? Franchement c'est difficile à savoir. Je suis pas vraiment sûr, honnêtement, c'est assez... c'est encore assez imprécis. Moi je pense que tout ça va s'accélérer à partir de septembre. Voilà. Donc là on est un petit peu dans... Voilà. Ensuite, niveau l'actu CPU, il n'y avait pas grand chose. Cette semaine, on sait qu'on a le 5 juin, ça va être la conférence AMD. Je pense que Lisa Su elle va nous présenter un petit peu qu'est-ce qui va se faire du côté des nouveaux Ryzen 9000. Donc ça va être pas mal. Et maintenant, on va passer du côté des actualités GPU cette semaine, qui était quand même... Alors là, vous allez voir, il y a pas mal de rebondissements, c'était intense, on va dire. Alors, déjà, ça commence avec NVIDIA. Donc NVIDIA, qui, bien entendu, ça je m'y attendais, vont envoyer du très très lourd avec le 5090 puis Blackwell. Donc là, ça va être ultra puissant. Attendez-vous, à mon avis, à des performances de ouf, comme on n'a jamais vu. Ça va envoyer grave, ça va être encore une carte graphique à plus de 2000 balles, ça va être un truc de fou. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que les 5080, 5070, 5060 et tout le reste, elles seront pas là. Mais bon, je suis pas étonné du tout. Parce qu'en général, ils commencent toujours par le gros flagship, ils envoient du lourd, puis hop, après ils commencent à redescendre en gamme. Voilà. Donc là, maintenant, on a un peu la confirmation. Et donc, on va pas avoir, on n'aura pas des 5080, en bas du sapin à Noël, c'est vraiment improbable. Donc voilà, c'était un petit peu les informations dessus. Pas des choses non plus vraiment nouvelles en termes de spécifications, etc. Mais en tout cas, voilà. Alors maintenant, par contre, on va passer du côté AMD. Et là, chez AMD, c'était une semaine mouvementée. Alors vous avez dû voir, les résultats AMD n'étaient pas terribles. Ça n'a pas été, surtout, en fait, ça a déçu les investisseurs, surtout la partie gaming, on va en parler. Mais là, surtout, il y a une nouvelle, vraiment, j'ai énormément de mal à l'analyser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais qu'est-ce qui se passe là, chez AMD? Enfin, le fait là qu'ils annulent
leur flagship haut de gamme, c'est comme si que Nvidia disait bon bah nous on annule le 5090. Je comprends pas pourquoi ils disent qu'ils vont l'annuler. J'ai vraiment du mal à comprendre. Alors certes, il va bien y avoir des Radeon 8000, ça c'est sûr, des RX 8000. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous dire que vous allez annuler un truc qui devait envoyer du lourd? Bon, surtout avec la concurrence avec Nvidia. Maintenant, je vais vous montrer d'autres infos et moi je vais vous dire un petit peu ce que je pense de tout ça. J'ai peut-être tort, mais je vais vous donner mon point de vue dessus. Ensuite, vous avez dû voir. Deuxième nouvelle, les revenus de jeu d'AMD, moins 48%. La société dit, bon, vous savez, ça va pas aller mieux avant 2025. Bon, ça, ils ont raison pour calmer les investisseurs et tout. Et puis, baisse de vente de consoles, etc. Ils avaient fait pas mal dans les versions corporate entre les contrats là, qu'ils avaient pu avoir à l'époque, entre Tesla, puis aussi avec PlayStation et tout. Ils avaient quand même de bons partnerships. Mais là, ça n'a pas l'air terrible. Ils ont l'air de passer une phase un petit peu difficile. Et puis au niveau de la série RX 8000, on n'a pas trop d'infos. Je sais que, par exemple, si vous écoutez un peu Gikfio, lui pense qu'ils vont quand même envoyer du lourd. J'espère qu'il a raison. Mais moi, j'ai une autre théorie. Je ne sais pas, en fait, si AMD est vraiment en train de nous cacher un truc incroyable qu'ils vont lancer. Ça m'étonnerait, sincèrement. Mais, en fait, quand vous allez voir les informations là qu'il y a, à nouveau, apparemment, les GPU d'AMD, ils ont quand même du mal, malgré quand même les ventes, etc. Mais il y a eu aussi une autre mauvaise nouvelle, là c'est du côté MSI, qui ont dit, nous c'est fini, on fera plus d'AMD. Et MSI ne fera pas non plus de RX 8000. Donc il y a quelque chose qui est en train de se tramer. C'est quand même... c'est pas non plus que MSI avait énormément de références AMD, mais c'est quand même bizarre. Moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais après j'ai vu une autre nouvelle, et c'était ça. Sur la partie Zen 5, alors là on parle d'APU embarqué. Donc écoutez-moi bien, là on parle d'APU embarqué. Comme le 780M par exemple que j'ai moi sur le Minis Forum, UM780XX et UM790XCX. Vous savez, c'est le meilleur GPU embarqué, le meilleur APU. Et là, ils annoncent des performances, d'une violence. Et là, ça pourrait faire très très mal du côté AMD. Ils veulent vraiment embarquer énormément d'unités de calcul GPU. Donc là, c'est vraiment c'est assez costaud. Et regardez-moi ces spécifications de ouf. Alors on commence déjà avec le Strix Halo, c'est vraiment là on est vraiment sur le bas de gamme et on a des performances de RTX 3050 déjà. Et attendez, c'est pas tout. Quand vous passez en Halo Strix, on a des performances de 4050, 4060 et 4070. Ils visent du lourd comme pas possible. Et franchement, là s'ils arrivent à nous faire ça sur la série Ryzen 9000, imaginons un 9840 HS dans le futur qui m'embarque ça, moi je dis oui merci. Bon, maintenant, moi je vais vous dire, les prix, ça c'est sûr, ça va augmenter. Vous pouvez être sûr qu'à mon avis, les mini-PC qui vont débarquer avec ça, s'ils envoient du lourd comme ça sera des mini-PC, à mon avis, qui dépasseront facilement les 800, 900, on va se rapprocher, à mon avis, des 1000 $. Donc ça, c'est le risque. Franchement, à prendre avec des pincettes, est-ce que vraiment ce sera le cas? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que déjà, ils ont vraiment quand même monté en perf quand on pense... maintenant avec la Radeon 780M, qu'on est quand même sur un niveau d'une GTX 1600, 1650, c'est quand même pas mal. Donc, mais là, on passe quand même à plusieurs générations au-dessus. Donc, je sais pas. Sincèrement, moi, je pense que c'est peut-être un peu trop ouf. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors maintenant, je vais vous dire mon compte rendu sur toutes ces infos. Vous avez vu, côté GPU, ça n'a pas l'air terrible quand même, du côté AMD. 2, il y a des constructeurs qui se retirent pour des cartes. Les RX 8000, elles vont sortir. Mais le modèle de ouf qu'ils annonçaient, ils disent oui, on l'annule, on rétropédale. Alors moi, qu'est-ce que je pense dans tout ça? Et j'espère avoir tort. C'est que je me demande si en fait AMD n'est pas en train de vraiment tout miser sur le futur, sur en fait CPU plus GPU embarqué, et avoir vraiment sur une seule puce, d'avoir une solution de ouf. Et là, c'est bien parce que ça leur permet de tout contrôler. Et puis sur une puce, vraiment, ils peuvent proposer un produit que personne n'est capable de proposer. Parce que Nvidia, ils ne font pas de CPU, puis en plus, ils ne les fabriquent pas. Côté Intel, ils sont vraiment quand même à la ramasse, côté
côté GPU embarqué. Après, les arcs, c'est différent. Mais comme vous voyez, moi je me demande si en fait AMD n'est pas en train de faire un jeu de poker sur ça et se dire, bah écoutez, le futur, c'est CPU plus GPU embarqué. Voilà, donc moi c'était mon petit point de vue. Je pense que c'est ça qui est en train en fait de se faire du côté AMD. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on va passer maintenant sur les news en IA. Alors en IA cette semaine, ben, il n'y avait pas grand-chose, hein. Mais il y avait ChatRTX. Vous saviez à l'époque c'était un peu en mode un petit peu démo, hein. On n'était pas encore sur un outil qui est vraiment release. Et là en fait, ça y est, ils ont mis à jour l'outil. Vous pouvez l'utiliser si vous avez une RTX 3000 et RTX 4000. Ça prend quand même 12 Go d'espace à peu près, je crois. Puis après, une fois installé, voilà, ils disent il faut 35 Go. Et là, donc, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu avec AskRTX. Alors par contre, le problème de ChatRTX, moi je l'ai utilisé, c'est que ben, pour l'instant, il n'y a pas en fait de... Vous posez une question, ce qui est sympa, c'est que ça fonctionne en fait dans votre système. Mais ce qui est vraiment frustrant, c'est que vous ne pouvez pas poser de questions supplémentaires. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de multi-réponse. Donc, en fait, c'est questions-réponses. Et il n'y a pas du tout de contexte entre les différents éléments que vous posez. Et donc, là, pour l'instant, je sais qu'ils bossent dessus, mais que ce n'est pas encore le cas. Là. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, c'est pas mal. Et puis, ils ont mis aussi pas mal d'autres choses aussi. Alors, quelles étaient les autres nouvelles? En fait, il y en avait pas mal, hein. Alors, cette fois-ci, j'ai retenu déjà... Ah, bah voilà, ça, c'est la saga des VPN sous Windows. Bon, moi, personnellement, j'ai pas eu trop de problèmes, à vrai dire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Et donc, en fait, voilà, il y a des mises à jour de sécurité qui bloquent les VPN. On n'est pas capable d'exécuter son VPN, etc. Et donc, ça continue. Regardez toutes les versions affectées. Là, on est vraiment du Windows 11, du Windows 10, des Windows Server de toute catégorie jusqu'à 2008. Donc, c'est quand même, c'est pas top. Surtout dans un cadre entreprise, vous imaginez, ça doit être un peu emmerdant quand même. Donc, ouais, il n'y a pas encore de correctif, malheureusement. J'espère qu'ils vont pas tarder parce que c'est quand même assez embêtant, ça. Ensuite, côté joueur, la moitié des ventes de Helldivers, ils ont été réalisées sur PC aux États-Unis. Et incroyable, c'est le 7e jeu le plus rentable de toute l'histoire chez Sony. Donc là, je vous dis pas, là, le cash qui tombe, c'est la folie. Donc là, c'est vraiment un truc de fou. Alors, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez joué à Helldiver? Moi, pour l'instant, j'ai pas joué. J'ai pas mal de potes qui y jouent, j'ai vraiment envie d'y jouer aussi, mais c'est vrai que j'ai pas du tout eu le temps. Mais en tout cas, ça a l'air sympa, hein. Moi, j'ai vu, c'est vrai que ça a l'air très cool. En tout cas, voilà, ça fait plaisir aussi de voir que pour le studio, quand même, de voir que ça a bien fonctionné pour eux, tant mieux, hein. Écoutez, c'est pas mal. Voilà, en tout cas, je regardais les offres sur Steam, il n'y a pas des super offres, hein, pour l'instant, mais bon, parce que c'est normal, hein, la demande est forte. Allez, on part du côté des voitures. Alors, du côté des voitures électriques, c'est la Xiaomi SU7 qui est opérationnelle. Et ça y est, moi je ne savais pas du tout, ils ont déjà livré 7000 voitures. Incroyable. Et quand vous voyez, c'est un très très beau modèle. Et à mon avis, Xiaomi, avec tout leur écosystème smartwatch, smartphone, etc., ça risque d'envoyer du lourd. Donc, vraiment, c'est pas mal, hein, de ce côté, hein. En plus, ils gèrent aussi la partie donc, batterie, hein, parce que c'est quand même une entreprise qui fait un peu de tout. Donc, c'est pas mal, hein. Quand vous regardez ça, c'est bien à voir. À mon avis, ils ont du succès. Ils ont du succès, il y a beaucoup d'intérêt, et puis elle est très belle, hein, vraiment, la voiture, quand vous la regardez. Et puis, je sais pas, pour ceux qui aiment ici tout ce qui est Xiaomi, moi j'adore. Et j'aime énormément leur écosystème, parce que c'est un écosystème en plus en général en low cost, en qualité. Les produits sont rapides, sont bien designés. C'est un petit peu une espèce d'Apple low cost façon chinoise. Et franchement, ils font du très bon boulot. Et voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver là en France, mais elle est sympathique. Et puis enfin, moi, je vais finir le TechCon d'aujourd'hui avec une super vidéo de notre ami FNK Hardware qui nous a régalé. Mais alors, avec un PC d'une magnificence. Un PC modèle Sakura, alors moi qui adore le Japon, je me suis régalé. Il est incroyable ce PC, il est très bien fait. En plus, il a vraiment pris le soin, il a fait des stickers custom, il a vraiment travaillé sur toute la partie autocollant, etc.
Et moi, vraiment, c'est quelqu'un que j'adore, hein, FNK Hardware. Donc, FNK, je ne sais pas si jamais tu me regardes. En tout cas, c'est que j'adore tes configurations. Elles sont toujours magnifiques. Et voilà. Bon, bah écoutez, ça, c'est la fin de ce petit Econ. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien avoir des commentaires. Sincèrement, ce serait cool. Aussi, vous avez dû voir sur la partie communauté, j'aimerais bien avoir plus de réponses sur quel est le type de format qui vous intéresse. Ça serait vraiment bien. Est-ce que vous voulez que ma chaîne se spécialise plus sur le mini PC? Est-ce que vous voulez que, au contraire, je sois beaucoup plus sur voilà, l'actualité générale? Dites-moi tout, hein, ça serait bien. Et puis, abonnez-vous, faites un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao, on se retrouve la semaine prochaine et bon week-end à tous. Ciao.